Bien le bonjour. Alors, à nouveau, je sais que ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo, mais vraiment, en fait, j'ai envie de venir vous parler et vous expliquer un peu mon aventure quand j'ai des choses à dire. Et là, c'est vrai que récemment, c'est pas que j'avais pas de choses à dire, mais c'était pas assez important dans le sens, il n'y avait pas assez à dire pour en faire une vidéo. Sinon, je vous fais des vidéos qui durent 2 minutes et je vous dis 3 trucs et puis voilà. Donc maintenant, on est à bientôt 6 mois post-opératoire. Ça fait plus d'un mois et demi que j'ai l'appareil dentaire uniquement en haut. Je mettrai le bas le mois prochain, donc à nouveau, j'aurai également une vidéo. Mais voilà, donc je vais vous parler en fait de ce qui s'est passé depuis le mois de décembre, parce que je pense que c'est à ce moment-là qu'on s'est quitté, entre guillemets, jusqu'à aujourd'hui. Alors, en décembre, mes dents se sont très vite rapprochées, donc comme c'est prévu normalement, c'est-à-dire elles se sont rapprochées d'1 millimètre par semaine. Donc j'ai démarré à 16 mm, je vous mettrai quelques photos ici. J'ai démarré à 16 mm et mes dents se sont rapprochées d'1 millimètre toutes les semaines pendant 6 semaines, vu que j'ai gagné 6 mm. Donc arrivé à 10 mm, c'est mon chat, donc arrivé à 10 mm ou plutôt, enfin on va dire 1 cm, ça commençait à stagner. Donc là actuellement, encore aujourd'hui, j'ai toujours 1 cm entre les dents. Ça a stagné depuis à peu près fin décembre, parce que je me rappelle, j'avais fait un snap où j'avais noté les millimètres où je devais arriver par semaine. Donc je prenais mes mesures tous les dimanches, je partageais ça avec vous. Et normalement à Noël, j'aurais dû être à 9 mm. Et c'est là que ça a commencé à stagner. Donc à partir de Noël, donc à peu près la semaine du 25 décembre, je suis arrivée à 1 cm et ça n'a plus bougé. Encore aujourd'hui, j'ai toujours 1 cm, mais heureusement, l'appareil dentaire va rapprocher mes dents au fur et à mesure. Alors l'orthodontiste m'a dit que ça prendrait du temps, vu qu'il y a quand même un écart assez important. Et voilà, mais j'espère quand même que ça va aller vite parce que j'avoue que je commence à en avoir marre d'avoir un écart entre les dents. C'est chiant pour manger, pour parler, c'est chiant pour plein de choses. Mais bon, je prends mon mal en patience et je continue, de toute façon j'ai pas le choix. Donc au niveau nourriture, c'est depuis le mois de janvier que j'ai vraiment vu des changements. Donc je me souviens qu'encore en décembre, tout ça, je devais manger des tartines, donc du pain type Harris, mais je n'arrivais pas à manger les croûtes, c'est-à-dire encore trop dur. Et vraiment depuis le mois de janvier, je peux manger tout ce que je veux, dans la limite du possible, dans le sens où je peux toujours pas croquer, vu que j'ai toujours le décalage entre le haut et le bas, et en plus j'ai un écart entre les dents. Donc forcément, il y a des choses que je ne peux pas croquer, mais par contre je peux manger tout, comme ce que je faisais avant de me faire opérer. D'ailleurs, j'ai déjà constaté quelques changements au niveau de la mastication, parce que avant, je me rappelle quand je mangeais et que je mâchais les aliments, quand je les avalais, parfois ils n'étaient pas très bien mâchés. C'est un peu... voilà, désolée de vous parler de ça, mais il faut le préciser. Alors que maintenant, je remarque que mes dents sont mieux positionnées, surtout celles du fond. Et du coup, la nourriture est mieux découpée et je mange, mais j'ai vu une constatation à ce niveau-là en tout cas. J'ai vu une constatation ou une différence, j'ai dit. Non, j'ai vu une différence à ce niveau-là. J'ai constaté une différence à ce niveau-là. Je sais plus ce que j'ai dit, mais je crois que c'était pas bon. Bref. Que dire d'autre? Niveau gonflement, pareil, vers le mois de... plutôt fin janvier, mon visage est revenu tout à fait comme avant, entre guillemets, dans le sens où effectivement il y a un changement au niveau de la bouche, surtout de profil. Avant j'avais une bouche beaucoup plus en pointe, alors que maintenant c'est beaucoup plus plat. Forcément mes dents prennent plus de place. Et donc voilà, sinon voilà, pour manger, je remange comme avant. Ceux qui sont là, qui en sont à quelques semaines après l'opération, je sais que ça peut être décourageant, que vous avez faim et que vous ne pouvez pas manger,
que en plus, lorsque vous mangez trop, entre guillemets, votre estomac a été rétréci, donc ça fait mal au ventre. Moi, j'ai dû reprendre un peu après l'opération. Quand j'ai pu recommencer à manger normalement, j'arrivais plus à manger des aliments différents parce que j'avais l'habitude de manger que des trucs en purée. Et donc, quand je mangeais par exemple du riz et un morceau de poisson, ça me faisait mal au ventre parce que j'arrivais, mon estomac, je sais pas, il n'arrivait plus à digérer. Il a fallu me réhabituer à ça, mais ça revient assez vite. Donc de ce côté-là, faut pas vous inquiéter, il faut garder espoir et courage, vous allez bientôt pouvoir remanger, même si je sais que la sensation que ça donne, c'est que ça ne sera plus jamais comme avant. Mais non, c'est pas le cas. Tout revient à la normale au fur et à mesure. Et comme c'est progressif, on s'en rend pas compte du jour au lendemain. Mais par contre, quand on réfléchit, on se dit, c'est vrai qu'il y a 2 semaines ou il y a 3 semaines, ça j'arrivais pas à le manger, ça c'était difficile à avaler, et on voit l'évolution comme ça. Et moi maintenant, quand je regarde maintenant la manière dont je mange, qui est tout à fait normale, je me dis, c'est vrai qu'il y a 2 mois, 3 mois, ben, j'arrivais pas à manger comme je mange aujourd'hui. Donc on évolue tous les jours et ça s'améliore au fil du temps. Donc ne vous découragez pas. Donc pour la suite maintenant, à partir de maintenant, c'est l'appareil dentaire qui va tout faire, entre guillemets. Donc dans le sens où je n'ai plus qu'à attendre que mes dents soient repositionnées correctement grâce aux appareils dentaires pour pouvoir faire la prochaine opération. Donc l'appareil dentaire ici du haut, je l'ai posé le 16 février et je l'ai changé à nouveau le 18 mars, dans ces environs-là, le 17 mars. Alors le premier fil était un fil très très fin. Je vous mets une photo. C'était un fil assez fin. Et le dentiste m'a dit, lorsqu'il a changé, que maintenant on allait pouvoir commencer à rapprocher mes dents. Donc le premier fil a surtout consisté à rapprocher mes dents vers l'arrière. D'ailleurs, ça peut se voir. Mes dents sont quand même moins vers l'avant. Je vous mettrai une photo, ça sera peut-être plus parlant. Parce qu'avant, elles partaient très fort comme ça. Elles étaient très... Au lieu d'être droites, elles étaient très en avant. Maintenant, ça commence à se stabiliser à ce niveau-là. Il ne reste plus, entre guillemets, qu'à les faire avancer et à les rapprocher pour qu'elles se reprennent leur position initiale, mais avec un palais de meilleure forme qu'avant l'opération, bien sûr. Pour parler, j'ai toujours un peu de mal parce que j'ai encore l'appareil dans le fond du palais, j'ai l'appareil ici, et le mois prochain, je mets l'appareil en bas. Donc, tout ça va faire évidemment que ça va être encore plus difficile, mais heureusement, en mai, j'enlève l'appareil dans le palais et je n'aurai plus que les appareils dentaires. Le disjoncteur, hein, donc, qui est toujours là, qui n'a pas bougé depuis qu'on l'a bloqué et qui est là pour maintenir mon palais en bonne position pour pas que le temps que l'os se reforme. Au niveau de l'appareil dentaire, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont déjà eu, enfin, plus ou moins ceux qui me suivent. Pour ceux qui n'en ont jamais eu, ça fait mal au début, évidemment. Les premiers jours, enfin moi c'était les 2-3 premiers jours qui ont été les pires. C'était pas tellement la sensation de serrage, mais c'était plutôt toute ma bouche en fait, enfin mes joues à l'intérieur étaient... Enfin, j'avais plein de coupures en fait. Et donc ça me faisait mal pour parler, j'avais du mal à articuler. Encore aujourd'hui, l'appareil me gêne vraiment pour articuler. Voilà, mais bon, c'est normal. Je pense que je m'habitue au fur et à mesure. Et quand mes dents seront mieux placées également, ça sera beaucoup plus facile. Il ne faut pas être pressé en fait, parce que ça prend du temps. Mais je pense que ça en vaut vraiment la peine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Snapchat. J'échange beaucoup avec vous via ce réseau. Je donne beaucoup de nouvelles et j'explique vraiment comment ça se passe au fur et à mesure des jours. Après, je poste pas tous les jours non plus parce que, pareil, j'ai rien à vous dire tous les jours. Mais une fois par semaine au moins, je pense que je poste quelque chose, que je donne l'évolution. Je mets des photos comparatives. Donc voilà. Si vous avez Snapchat, n'hésitez pas à me rejoindre. Par contre, j'avais une question à vous poser. Pour ceux qui ont déjà un appareil dentaire,
Est-ce que vous avez des brosses à dents électriques ou manuelles à me conseiller? Qu'est-ce que vous utilisez? Parce que moi, en fait, je constate que ma brosse à dents, qui est une brosse à dents normale, ne, ne brosse pas assez bien mes dents. Et je pense que ça commence à jaunir et tout, donc voilà, ça m'inquiète un peu et j'ai pas envie d'avoir les dents abîmées quand je retirerai l'appareil. Donc si vous pouvez me conseiller des brosses à dents, tout ce que vous utilisez pour vous brosser les dents de manière correcte. J'utilise aussi des petites brossettes hein, pour nettoyer entre les dents. Mais c'est vrai que le brossage des dents, vraiment la dent en elle-même, pas tellement nettoyer l'appareil, parce que ça j'arrive bien à le faire, mais c'est vraiment, je pense, brosser mes dents qui est compliqué à cause de l'appareil. Donc il me faudrait vraiment une brosse à dents spéciale, mais je sais pas trop vers quoi me tourner. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis, voilà. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt. Parce que je continue à faire les vidéos, c'est pas parce que je suis pas là pendant 2 mois que je ne continue pas. C'est juste que c'est une aventure qui est très longue et j'ai pas non plus envie de vous gaver de vidéos et de vous dire et de vous répéter les mêmes choses. J'ai envie vraiment qu'il y ait du neuf lorsque je fais une vidéo et que je vous apporte des nouveaux renseignements. On se verra certainement quand j'aurai posé l'appareil du bas et on se reverra également certainement quand j'enlèverai l'appareil, le disjoncteur qui est dans le palais, pour vous donner un peu mon ressenti, tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt alors. Salut!